Le sport était au cœur des débats lors du dernier conseil municipal de Beach jeudi dernier. On en parle tout de suite avec notre journaliste Thibaut Desmerlet. Et Thibaut, parmi l'ensemble des points abordés, il y en a un qui a particulièrement retenu l'attention des élus. Oui Tristan, un des points de la section des marchés publics a fait débat. Il s'agit de l'avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre de la restructuration des vestiaires et du clubhouse du stade municipal. Mais le débat concernait aussi le projet dans son ensemble. Mais sur le point en particulier, il rappelle que ce marché a été attribué au cabinet d'architecture Link Office et au bureau d'études Verdi Grand Est. L'avant-projet, l'AVP, avait été présenté le 17 décembre dernier. L'équipe de maîtrise d'œuvre a mis en lumière les avantages d'une construction neuve et que l'estimation de ce projet au stade de l'AVP est de 1 032 325 € hors taxe. Le point mettait en avant le montant estimatif des travaux qui devaient être actualisés pour établir le montant définitif de la rémunération du maître d'œuvre. Il s'élève à 103 375,48 € hors taxe. Et d'ailleurs Thibaut, cet aspect n'a pas manqué de faire réagir les membres de l'opposition. Oui, notamment Francis Vogt qui est revenu sur la présentation de l'AVP, l'avant-projet, on l'écoute. Pourquoi aujourd'hui le maître d'œuvre a, parti de la signature, mis autant de temps pour sortir l'AVP? Le maître d'œuvre, on ne peut pas considérer qu'il soit en retard, puisqu'à un moment, il faut lui valider les différentes étapes. Donc il y a eu une première esquisse, il y a eu des études complémentaires géotechniques, etc. Donc aujourd'hui, le délai, il court aussi en fonction des validations. Le conseiller municipal de l'opposition a ensuite voulu avoir un éclaircissement si le projet était une réhabilitation ou si c'était une construction neuve. La délibération qu'on avait prise en 2024 disait clairement qu'un accord, on signe un marché pour la réhabilitation de l'existant. C'était la délibération, si en 2024 on a pris cette délibération, autorise de signer le marché pour la réhabilitation de l'existant. Et donc aujourd'hui, on n'est plus sur le même projet. Donc, économiquement, on n'est plus sur la même opération. Donc, entre la réhabilitation à l'époque, la délibération de 2024, et aujourd'hui, on est sur la construction neuve. Ce n'était pas une réhabilitation, c'était une restructuration. Et dans le programme que l'on avait fait, on avait laissé ouvert. Et donc, tous les maîtres d'œuvre qui avaient répondu sur la base. En phase de négociation, on leur avait demandé d'avoir aussi une estimation sur la partie éventuellement neuve. J'ai plus le chiffre en tête, mais de mémoire, moi j'aime bien la transparence, je crois qu'il avait estimé le neuf aux alentours des 860 000 € hors taxe à l'époque, si ma mémoire était bonne. Mais son offre, il l'avait fait sur le projet qui était imaginé, c'est ce qu'on écrit dans la délibération, plutôt une restructuration de l'existant, et pas une restructuration en neuf. Francis Vogt a aussi évoqué les potentiels impacts du chantier sur le terrain alentour. Le projet, bien sûr qu'il faut le faire. Aujourd'hui, il y a les conditions ne sont pas réunies pour avoir l'équipement et les vétustes. Ça, personne ne peut le contester. Mais je pense qu'aujourd'hui, la base de tout ça, c'est le terrain lui-même. Il faut d'abord la partie du terrain, là, je l'ai déjà dit, il faut faire un beau projet. Il faut à un moment donné travailler sur le terrain, et ça viendra, parce que demain, quand on va faire quand j'ai vu où c'est situé le nouveau bâtiment, le futur bâtiment, il est situé presque au centre, il y a l'accès pour aller avec les engins, on sait ce que c'est un chantier. Ce qui veut dire que demain, une fois que tout ça s'est terminé, la construction, il y aura à un moment donné à revoir le terrain. Ça c'est inévitable. Ils nous font aussi quelques difficultés sur des espaces verts et des choses comme ça qu'ils vont remettre en état, c'est dans le marché. Non mais ils ne vont pas monter sur le terrain de foot, ça je vous le garantis. Non mais ils ne monteront pas sur le terrain de foot. Thibaut, d'autres dossiers ont-ils été votés lors de ce conseil ? Oui, plusieurs points. La ville a versé à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Beach une subvention de 3 825 € pour 2025. La ville va aussi contribuer au financement d'un documentaire, Pays de Beach 1945, récit d'une libération, dans le cadre du 80e anniversaire de la libération, 3 500 € en tout. Le Golf de Beach va aussi adhérer à l'association Golf in Alsace, ce qui leur permettra d'augmenter sa visibilité, d'intégrer un réseau et d'attirer de nouveaux golfeurs. 2 commissaires de parcours feront aussi leur apparition au Golf de Beach. Et enfin, la ville va adhérer au programme EduRénov déployé par la Banque des Territoires, notamment pour le projet de regroupement scolaire dans le quartier Tessier. Ceci pour un accompagnement dans le but de faire des économies d'énergie sur le projet. Merci Thibaut pour toutes ces explications.